Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de Tréportrait. Et pour cette nouvelle émission, une nouvelle invitée pour le coup, nous accueillons Catherine de l'association Dansons sous la pluie. Bonjour Catherine. Bonjour à toi. Alors, Dansons sous la pluie, il y a plein de choses qui nous viennent à l'esprit au niveau avec ce nom. C'est quoi en fait cette association ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, elle accompagne les gens vers le lâcher-prise. Parce qu'on parle de bien-être, mais avant d'être dans son bien-être ou d'être dans son mieux-être, il faut quand même apprendre à lâcher prise. Je trouve que c'est super important, surtout aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, on est stressé tout le temps. Voilà. Donc moi, j'ai des outils pour aider les gens à lâcher prise avant d'aller vers leur mieux-être. Alors, le lâcher prise, pour détailler un peu plus ? C'est d'étendre tout ce qui est sortir du mental, qui pense tout le temps, pour descendre dans le corps et puis se détendre au niveau musculaire, au niveau respiratoire, au niveau circulation énergétique et tout. Donc il y a plein de choses à faire pour pouvoir aider les gens à se détendre. Lâcher prise, c'est aller vers une détente et décrocher, arrêter de se fixer sur nos soucis et prendre du recul en fait. C'est ça, c'est lâcher psychologiquement. Mais c'est ça, toutes les pensées. On a quand même, c'est scientifiquement que j'ai appris ça, 60 000 pensées qui nous traversent l'esprit par jour. Comment voulez-vous gérer ? Donc il faut aussi penser qu'on a nos émotions à gérer, plus notre... accueillir, gérer plus ou moins, plutôt apprendre à accueillir, à exprimer. Et puis le corps aussi, on ne doit pas oublier, parce que c'est quand même lui qui est notre il somatise de toute façon, véhicule terrestre. Il somatise. Voilà, et il somatise. On stocke émotionnellement beaucoup de choses, et dans l'inconscient, et dans le corps, et ça se cristallise, et si on ne gère pas, ça explose. Maladie, burn-out, etc. Alors, Dansons sous la pluie, on va faire un petit peu un temps anecdote. Pourquoi ce nom en fait ? C'est venu tout bêtement quand je cherchais le nom de mon association, parce qu'en fait je suis tombée sur une citation de Sénèque qui disait la vie n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et j'ai bien aimé, parce que ça m'a rappelé l'époque où avec ma sœur on vivait dans un HLM avec notre maman, et puis elle n'était pas toujours joyeuse, parce qu'en fait elle l'avait dur, comme on dit chez nous. Et nous, on dansait sur Singin' in the Rain, avec l'accent que j'ai aujourd'hui. Et on chantait dessus, et du coup, ça la faisait rire. Et ça m'a rappelé vraiment ça. Et j'ai dit, tiens, si j'apprenais les gens à danser sous la pluie, avec ce que je sais être, ce que je sais faire, et les formations que j'ai... Se rappeler de son enfance, l'époque où on savait lâcher prise. Oui, et puis justement, exprimer son âme d'enfant, c'est quelque chose que je sais faire. Laisser parler son âme d'enfant, et il y a des gens qui n'y arrivent pas, et j'ai envie de leur dire laissez pas votre enfant de côté, venez, on va s'amuser avec, et on va faire des choses avec ça. Dans le fond, on ne change pas tellement en réalité. Non. Alors, là, on a présenté ce petit moment rigolo autour du nom de l'association. Mais concrètement, quand vous avez des gens qui viennent voir l'association, qui viennent à votre rencontre, qu'est-ce que vous faites ? Quels sont j'imagine, des ateliers ou des temps d'échange, des temps de discussion, des temps individuels, des temps collectifs ? Comment vous mettez en place cet accompagnement, qui permet aux gens de se sentir mieux à terme ? Alors, j'ai plusieurs choses à proposer. J'ai commencé par le Reiki. Je suis formée au Reiki. Et je trouve que c'est un outil super important pour justement aider les gens à se détendre. Alors c'est quoi le Reiki, justement, pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est une méthode japonaise énergétique, on peut dire un peu ça, parce qu'en fait, il y a une apposition des mains qui est effectuée sur le corps, un protocole. J'ai appris à canaliser l'énergie universelle qu'on a tous autour de nous, mais qu'on ne sait pas forcément gérer. Et du coup, là, le fait d'apposer les mains, on vient réaligner auprès de la personne toutes les énergies qui ont pu être déstockées ou mal canalisées. Et en fait, sur les points énergétiques centraux, il y a des zones qui sont dépourvues, en fait, à un moment donné, appauvries. Et c'est ce qui rend malade, ou ce qui angoisse les gens, de ne pas être alignés dans leur énergie vitale. Donc il y a des choses à faire
on peut personnellement aller se réénergiser, il n'y a pas de souci, dans la nature, en faisant des choses ludiques, auprès d'amis, le rire, etc. Mais cette méthode-là vient aussi, entre autres, déstresser la personne. C'est un très bon outil pour le stress, contre le stress et tout ce qui est angoisse, dépression, avant tout. Et comme on sait que toutes les maladies viennent de là, si à la base on traite ce problème-là, la personne va s'auto-gérer. Ça renforce son auto... Comment dire son auto... Sa capacité à être bien, quoi, à guérir, en fait. Voilà, exactement, merci. Bon, il y a plein d'autres choses autour du Reiki. C'est la méthode Dr Usuyer. Et j'ai beaucoup apprécié. Je suis formée par un maître Reiki, issu de la lignée. Ensuite, il y a le massage qui vient aussi rappeler le corps. Donc, qui vient aider la personne à se relier à son corps. Parce que quand on est un peu trop dans l'esprit, dans la tête, à un moment donné, on oublie qu'on a un corps, quoi. C'est la problématique tout le temps. On travaille, on court, etc. Et le corps, quoi, à un moment donné. Donc, il y a des gens qui font beaucoup de sport, et puis il y a des gens qui ne sont pas amenés ou qui ne peuvent pas en faire de sport. Donc, le massage est un très bon outil aussi pour ramener les gens à la conscience de leur corps, et ça aide à libérer aussi au niveau émotionnel tout ce qui est stocké, puisqu'on vient dans les énergies aussi, faire partir un petit peu tout ça. Surtout que le corps, il nous parle. Détoxifier, et puis... comment ? Le corps, il nous parle en réalité. Si on ne l'écoute oui, pas, quand il y a sûr, quelque chose, on voit... voilà, quand lui. on a peur, on a mal au ventre, tout ça, mais c'est le corps qui parle, ça. Ça serait même le premier cerveau, le ventre. Donc c'est le siège des émotions, au niveau du plexus solaire, etc. Donc tout est stocké dans le corps si on ne fait pas quelque chose. Le massage est une bonne méthode aussi de... Donc j'ai 2 sortes de massages, l'intuitif bien-être qui est très doux et le massage des 5 continents qui est vraiment très complet, qui est même psycho-corporel parce qu'il vient détoxifier, relaxer et revitaliser. Et j'ai des synergies bien spécifiques, des synergies d'huiles essentielles bien spécifiques pour venir aider le corps à éliminer tout ce qui entrave son épanouissement. Le corps est donc l'esprit, et l'esprit est le corps, quoi, quelque part. Les deux liés. Oui, c'est ça. Entre le Reiki, le massage, tout ce qui est lié au corps, le psycho-corporel, en fait, vient relier justement l'esprit et le corps, qu'on a tendance à dissocier par le fait de vivre notre quotidien et d'être emporté par le tourbillon de la vie. Ouais, on n'est plus en conscience. À un moment donné, on n'est plus en conscience de l'instant présent. On n'est plus en conscience de qui on est vraiment. On fait, quoi. On nous a appris à faire, à avoir, mais on se projette. Pas appris à être. Et donc là, c'est plutôt, avant d'avoir et de faire, c'est plutôt réapprendre à être pour pouvoir faire et du coup avoir. D'accord. Donc je ramène plutôt les gens à leur être. Regardez-vous à l'intérieur. Par le biais de ces outils-là. J'ai aussi été formée au yoga du rire et à l'école du positif à Rennes, l'Institut du yoga du rire santé aussi, à Rennes. Et là, j'ai été fascinée par tout ce qui est neurosciences, qui nous apprend aussi qu'on ne doit pas laisser notre petit enfant de côté, on en parlait il n'y a pas longtemps, et aller vers tout ce qui est ludique, peut aider aussi la personne à encore aujourd'hui, exulter, quand on joue, à exprimer des émotions, voilà. Quand on joue aujourd'hui, on se souvient toujours plus facilement en jouant. Hein. C'est ça. Et moi, j'apprenais beaucoup plus facilement comme ça. Le théâtre, tout ce qui est le théâtre, la danse, tout ça, ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup aidé sur mon parcours. Et je me suis dit, tiens, allons-y. Donc le yoga du rire qui fait faire des exercices ludiques très simples et on est toujours sur du lâcher-prise. Et à côté, j'ai créé et puis je me suis inspirée aussi des cours que j'ai reçus à l'école de Rennes, de tout ce qui touche à l'intelligence émotionnelle par le jeu, la psychologie positive, la relaxation ludique. Donc on forme un atelier qui dure 1 heure, 1 heure et demie et les gens repartent avec un sourire pas possible. J'ai intégré dedans de la danse libre
où les gens s'éclatent, il y a des couleurs, il y a tout ça. Et le but, c'est pas de réfléchir ou de faire bien un mouvement. Comme dans le yoga du rire, il n'y a aucun mouvement de yoga. C'est juste que le docteur Katarian a trouvé, a assemblé associé sa méthode d'exercice ludique qui est très facile, qu'il a observé chez les enfants, avec des exercices de respiration de sa femme qui était à l'époque, je crois qu'elle y est toujours, j'en sais rien, sophrologue et puis professeur de yoga. Ok. Alors, voilà, c'était bien complet là, on a bien présenté l'association, je trouve. Là. Oui, il y a encore d'autres ateliers, mais bon, voilà, déjà, voilà. Justement, on va garder des surprises. Si quelqu'un qui regarde cette vidéo, cette émission, souhaite vous contacter, comment faire ? Alors on peut me joindre sur déjà tous les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. Bon, moi je suis inscrite sur Facebook, la page Facebook Dansons sous la pluie. 62, c'est important parce que je crois qu'il y a une autre dame qui s'appelle comme ça dans le 93. J'ai un site qui s'appelle catasso-thérapie.simplesite.com. Mon numéro de téléphone qui est le 06 19 34 48 09. Et puis l'adresse mail aussi, dansons sous la pluie tout collé, @yahoo.com. Voilà. Donc vous savez, si vous souhaitez contacter Catherine, vous avez toutes les informations. Bienvenue. Merci Catherine, et on se retrouve dans un instant pour les questions très portraits. On se retrouve à nouveau dans l'émission Très Portrait avec Catherine pour les questions Très Portrait. Alors, Catherine, pour ceux qui ne connaissent pas, thé ou café, voilà, c'est une petite question, on dit l'un, on dit l'autre en fonction de ses préférences. D'accord. Mais quand on aime les deux On a toujours une préférence quelque part, même si on aime. Dès le matin, café. J'accepte les deux. Mais oui, c'est ça. Voilà, là on va prendre. Alors, Fame ou Dirty Dancing ? Je suis resté dans la thématique un peu danse. Un Dirty Dancing. Ah, comme ma mère. Tulipe ou coquelicot ? Coquelicot sans hésiter. Sauvage, tout ce genre de choses. Tout à fait. Fragile, et là, un peu solidaire. gourmandise. Fromage ou gâteau ? Fromage. Fromage ? Moi, je suis plus gâteau. Enfin, en tout cas, merci Catherine d'avoir participé à cette émission Très Portrait. Merci à toi. Merci à Hubert qui est derrière les boutons. Merci Hubert. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle émission Très Portrait. Au revoir.